Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que, parce que ça va tellement bien pour moi, que pour moi c'était un rêve. Donc quelquefois le geste pour dire un bonjour et un merci qui n'est rien si haut, mais quand même, je ne suis pas digne peut-être de vous donner quoi que ce soit, mais je pense que s'il y avait quelque chose au-dessus du mot merci, je vous donnerais. Mais c'est l'expression vraiment d'un rêve, l'expression d'un changement drastique qui arrive dans la vie du côté positif, parce que vous avez inspiré, vous avez comme créé cette réalité-là. Et tout ce qui nous reste, vous voyez, c'est ma fille ici, c'est ma petite soeur, c'est mon fils, qui sont tous des membres de l'IEB-Limal. Mais mon fils vient du Canada et celle-ci est au Cameroun. Et je viens pour dire à mon fils que, en réalité, on peut être quelqu'un chez nous. C'est pas parce qu'on est au Canada qu'on est mieux. Je viens lui dire qu'on prenne cette inspiration pour peut-être être au Canada, mais penser à revenir contribuer au travail que vous faites. Et dire à celle-ci que c'est pas parce que lui est au Canada qu'il la dépasse en quoi que ce soit. Étant au Cameroun, qu'elle peut s'inspirer de vous, d'une petite innocente que je peux appeler mon fils, parce que je crois qu'il peut être mon fils. Bien sûr, bien sûr. Voilà, de dire que ma fille, même si elle n'est pas allée en Occident comme son frère, qu'elle ne croit pas que tout est perdu, parce que moi je suis en Occident et désormais je consomme camerounais. Moi j'ai licencié mon patron, je crois que vous êtes au courant de ça. J'ai dit que non, je ne vendrai plus mon temps à quelqu'un comme ça alors que mon frère me montre le chemin. Je vous considère comme mon frère et c'est vous qui montrez le chemin. Vous avez le bâton de pèlerin et moi je vous suis avec fierté. Et j'ai envie de vous voir comme ça, même si c'est pour une minute, pour dire vraiment merci. Merci pour ce rêve-là que vous nous permettez d'avoir, parce que nous, Africains, on n'avait plus de rêve. Et notre rêve se limitait à aller en Occident, croyant que c'est là que nous allons faire des choses. Mais malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que j'ai passé des années à vouloir faire de l'argent que je n'avais pas. Mais depuis peu que je suis dans l'IEB-Limal, je suis capable de rêver gros et même de réaliser. Je viens comme ça visiter mon chantier à Dopati, que j'ai commencé à bâtir au mois de février. J'ai commencé à bâtir mon chantier au mois de février. Je viens visiter parce qu'on a tollé, on est en train de mettre les plafonds. Mais j'ai dit que je ne peux pas juste voir ça sans avoir demandé une minute de privilège pour dire merci aussi, parce que c'est quelque chose. C'est un chantier que j'avais mis en vente. En fait, en déménageant au Canada, j'avais ma petite case là-bas que j'ai détruite dans le rêve de mieux construire. Je n'ai jamais pu construire et j'ai mis en vente. J'ai dû payer les démarcheurs pour me débarrasser d'eux et bâtir avec mes limos. Maintenant, on est en train de faire les plafonds en ce moment et je ne pouvais être au Cameroun sans vous dire merci. Merci parce que vous avez fait ça dans ma vie. J'aurais vendu ça, ça n'aurait rien donné. Maintenant, j'ai mis des appartements dessus, je vais mettre mes locataires dedans et ça ne va pas s'arrêter parce que j'ai mes terrains au Cameroun que je n'avais plus de rêve pour ça, je vais les bâtir. Et je suis vraiment fière de vous le témoigner comme ça là pour dire que peut-être ça se peut que les gens ne voient pas qu'est-ce que vous faites. Mais nous autres qui sommes dedans, nous le vivons. Et ça fait toute la différence. Il faut désormais habiter chez nous pour nous comprendre. On va s'envoler avec nous. Mais si pour moi c'est suffisant de vous voir comme ça, je ne vous demanderai pas plus que ça parce que c'est déjà une belle chose pour moi. Ce qui me manque dans l'IEB-Limal, c'est la façon, l'humilité que vous avez de recevoir quiconque. De recevoir un président de la République et de recevoir un kidam comme moi. De dire au président de la République, oui, je peux m'asseoir et discuter avec vous, mais de dire à une simple personne comme moi, oui, je peux aussi vous donner une minute. Parce qu'on vous suit dans le rêve que vous avez eu et on se réalise nous-mêmes à travers ce rêve. Donc, merci infiniment. Ça, c'est ma petite soeur, elle est membre de l'IEB-Limal. Ça, c'est ma fille, ça, c'est mon fils. Ma famille n'est plus que l'IEB-Limal maintenant. Je n'ai pas besoin de venir. Elle me demande que maman, donne-moi les souliers, donne-moi ceci. Ça m'occupe de ses limons. Ça paye. Et limons paye tout. Limotiquement. Oh, merci vraiment. Donc, ça paye limotiquement. Non, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes contents de ces témoignages. Ce sont ces témoignages qui nous font travailler. Parce qu'on se rend compte effectivement que le travail avance, le travail donne satisfaction à beaucoup de personnes. Et donc, il faut encore travailler plus pour que quand vous allez revenir sur l'année prochaine, vous dites encore merci et que
le chantier soit déjà à la fin, peut-être on va plutôt arroser la maison. C'est ça, c'est ça. C'est ça notre objectif, rien de plus. Et puis, notre objectif, c'est de montrer à la jeunesse que l'Europe, c'est bien. Mais moi, l'Europe, pour les États-Unis, le Canada, c'est bien pour aller en vacances. Oui. Si je veux aller voir comment ça se passe là-bas, je prends mon avion, je pars. Oui. Moi, j'avais le même rêve, hein. C'était d'aller au Canada. Mon premier rêve, c'était d'aller au Canada. J'étais prêt à tout pour ça. Mais après, j'ai dit, mais ça c'est... Et tout ce que Dieu fait est bon, parce que si j'étais parti, je ne suis pas sûr que je serais ce que je suis. Exactement. Et nous ne serons pas là. Voilà, j'ai préféré rester ici. Et je dis, ok, d'abord, songez déjà à rentrer. Venez ici, on multiplie nos forces. Et puis on bâtit notre continent, on bâtit notre pays. Qu'on arrête d'accuser les tels non arrangés, les tels non arrangés, qu'on comprenne que nous-mêmes on va contribuer à adresser les problématiques qui sont les nôtres. Les Américains, les Français, les Chinois ne construiront jamais l'Afrique, c'est nous. Et notre pays, il ne faut pas qu'on pense que c'est l'État qui va tout faire. Non, l'État c'est nous, c'est vous, c'est moi. Exactement. Si vous construisez votre maison, elle est belle. À côté de vous, quelqu'un d'autre construit, ainsi de suite. Vous allez voir qu'en 2 ans, c'est toute une cité. Elle devient belle. Ce qu'on voit là-bas, on verra ça ici. Si beaucoup de gens disent que notre richesse dans l'Iébimal est dans notre tête, que c'est l'argent qu'on ne sait pas quoi c'est. C'est pour ça que je discute avec vous de la maison que j'ai bâtie pour dire que peut-être pour eux c'est dans la tête là, mais c'est du concret. C'est pour ça que vous-même en tant qu'exemple, vous nous dites toujours, oui, fructifiez vos limos, investissez, mais réalisez. Que chacun vienne au pays et fasse quelque chose sur sa rue à elle, jusqu'à ce qu'on sache qu'ici a vécu un investisseur de Mais je vous remercie pour tout ce que vous faites. J'avais suivi un discours de Paul Biya, le président de la République, je crois il y a 2 ans ou 3 ans. Il disait, ne demandez pas ce que le pays a fait pour vous. Posez-vous la question ce que vous avez fait pour le pays. Exactement. Vous voyez, si vous faites, vous réparez la rue qui entre dans votre quartier ou même dans votre village. Vous voyez que vous êtes en train d'aider l'État à réaliser tout le pays. Exactement. C'est ce que nous demandons. Et puis, l'Europe, c'est rien, il n'y a rien là-bas. Voilà, maman qui est là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Non. Si c'est pour étudier, oui, on étudie et puis on rentre. Si c'est pour se soigner encore, oui, voilà les limites que nous avons. Mais avec l'Iébimal, on est en train de tout faire. On va construire des grands centres de santé ici, les cliniques, les polycliniques, où tu n'as plus besoin de t'aller te faire soigner là-bas. On va plutôt faire venir les médecins de là-bas. Exactement. Dans les 5-10 prochaines années, l'immigration va changer, l'armée va changer de pôle. Nous, on va recruter les médecins là-bas pour venir nous soigner ici. Exactement. Donc l'Europe, c'est pour l'école. Ils ont encore les bonnes écoles. Mais on va faire ça ici. Parce que dans SimCity, là, il y a toute une université, l'Université digitale d'Afrique. Wow. On va construire là. Il y a une polyclinique là qu'on va construire là. Moi je voudrais que si je suis malade, le père Moncam, il est mort de mort ou dans un avion, on le portait pour amener. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui manque. Pourtant s'il y avait un bon hôpital ici qui pouvait s'occuper de lui, je ne suis pas sûr. On n'aurait pas besoin de le trimballer. Donc l'Europe c'est pour peut-être fréquenter, peut-être pour se soigner, mais tout se passe ici. Aller importer l'industrialisation, l'idée pour amener ici. Exactement. Donc, quand tu finis de fréquenter là-bas, tu rentres. Il n'y a pas de problème. Mais si la dernière chose que je peux vous dire, c'est cet élan communautaire que vous avez créé. Parce que si on voyait, nous les Africains, même en diaspora, se réunir, c'est pour dire comment le pays n'est pas en train de faire ci ou bien pour des distractions inutiles. Oui, oui. Mais ou bien vraiment des divisions qui n'aident à rien. Mais l'Iébimal est vraiment ce concept-là qui est venu apprendre aux Africains que nous sommes, du moins pour ceux qui y croient, à se tenir main dans la main et croire qu'ensemble, on peut faire quelque chose de bon. Mais cette dynamique-là, ça prend son petit chemin, même ceux qui n'y croient pas. On leur donne juste le temps. Nos réalisations seront nos témoins. Tout à fait. Et on croit qu'ils ne pourront que suivre le bon exemple. Aujourd'hui, la diaspora camerounaise qui est hors du pays, quand ils se rencontrent dans leur réunion d'avant l'armée, la réunion finale avec Yébimal, commence avec Yébimal, finale avec Yébimal. Même ceux qui ne sont pas dit, mais laissez-nous un peu avec cette histoire. Yébimal commence le matin, commence le soir. Même les tontines, ils ont même changé. Ce n'est plus l'argent comme les euros, c'est désormais moi, je suis Banjoun et je fais la réunion des Banjoun du Canada. Mais depuis que l'Iébimal est dans notre réalité, on commence les réunions avec l'Iébimal. Mais on peut commencer une réunion qui pouvait finir à 19h va finir à 23h. Parce que de 19h à 23h, c'est l'Iébimal.
Pas parce que tout le monde est en train de dire que oui, l'IEP Lima est bon, mais parce que d'un côté, il y a ceux qui disent justement que c'est bon, et de l'autre côté, ceux qui n'osent pas aller voir pour se faire une idée objective de dire si c'est bon ou pas, mais qui se tiennent à l'écart et apportent des idées préconçues pour dire que c'est totalement mauvais. Mais on a la patience qu'il faut. Que chacun prenne son temps. Nous croyons plutôt à ce que nous réalisons et nous croyons que nos réalisations seront nos propres témoins. Puis, ils viendront d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Bienvenue au Cameroun. Ça me fait plaisir. Beaucoup de bonnes choses ici. Nous sommes là. C'est désormais le siège ici. Donc, on a fini avec les déménagements. On a encore à faire charger. Maintenant, quand on est à la maison. C'est notre maison. C'est notre maison. Mais Innocent, merci beaucoup de ce privilège que tu m'as accordé. C'est vraiment un grand plaisir. Je saurais vraiment comment te remercier. Parce que même si j'ai fait une seconde avec le CEO, tu me l'as permis. Tu as fait toute la démarche qu'il faut pour me l'accorder. Et je suis tout à fait heureuse du fait que je n'avais même pas rendez-vous avec toi. J'étais surpris. Et l'élan d'accueil, de charité de chez nous a permis que tu m'ouvres quasiment la porte, même si je n'avais pas rendez-vous. Et je dis à tous les membres de l'IEP Lima, venez chez nous dans notre maison l'IEP Lima. En tout cas, la maison est désormais très grande. Et vous serez accueillis comme dans votre propre maison, parce que notre CEO a la brèche ouverte. Il est avec moi en ce moment, mais je n'avais pas de rendez-vous avec lui. Mais tout s'est fait. Ça, c'est la maison des membres d'IEP Lima. Comment je vais refuser de recevoir un membre d'IEP Lima? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Surtout quand il vient encore de l'autre côté. S'il a payé son billet d'avion pour arriver ici, il dit qu'il vient voir le ciel, ce n'est plus normal. On n'a aucun problème à ça. En tout cas, merci CEO. Nous, on croit en projet que vous nous avez proposé. Personnellement, j'y crois. Voilà pourquoi j'ai mis 10 années de mon travail en finance de côté et je me suis dit, non, je viens de connaître l'histoire de mon frère et ce qu'il fait. Mais c'est le meilleur risque pour moi. C'est le meilleur risque. Je vais mettre ma foi dans ce que mon frère propose. Et je sais qu'un frère qui propose quelque chose ne lâche pas les siens. Donc c'est ça. J'ai ma foi en ça. Voilà pourquoi j'ai tout abandonné. Et désormais, ma vie, c'est l'IEP Lima. Publicité l'IEP Lima sur le pot. Même s'il y a des sceptiques. C'est bon, merci beaucoup. Merci à vous aussi.